Valérie Expert, Média. Avec vous sur Sud Radio, bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Danzmann qui est là pour le zapping et aujourd'hui deux invités, Jean-Luc Azoulay, bonjour. Merci d'être avec nous, je vous ai présenté comme le roi des sitcoms mais vous êtes beaucoup plus que ça. On va, en tout cas, on va parler avec vous. Je suis quelqu'un qui aime son métier, qui s'amuse, donc c'est surtout ça. On va y revenir dans un instant. Elsa Esnou, bonjour, merci d'être là également. On va parler de ce prime des mystères de l'amour, dimanche à 21h, puis vous avez une actualité bien chargée Elsa, avec un disque qui va sortir, un album qui est sorti, c'est le 4e. On va en écouter un petit morceau tout à l'heure. Et puis évidemment, Danse avec les stars. Et merci d'être là parce que l'entraînement, on le sait, est particulièrement intense. Merci à vous de m'avoir invité. Et désolée, je suis un petit peu malade. Voilà. Bon, c'est un. Vous êtes enrhumé ma voix. Enrhumé, petite. Voilà. Qu'avez-vous regardé hier soir à la télévision 0826 300 300. Alors hier soir, il y avait sur TF1 La part du soupçon. Alors Rémi Pernelet, que vous pouvez retrouver tous les matins à 9h20 dans la matinale de Patrick Roger, m'a préparé ses audiences. Donc 5 103 000 téléspectateurs, 22,5% de part de marché. Les demi, c'est important pour la deuxième semaine. Deuxième position, L'amour est dans le pré, 3 752 000 téléspectateurs, 16,5% de part de marché. Alors c'est 300 000 de plus que la semaine dernière, mais c'est quand même 1 million de moins que l'année dernière. Et puis en troisième position, France 2 qui a perdu 400 000 téléspectateurs avec 2 382 000 personnes devant The Bay, la série britannique qui est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Puis le Gadin, c'est pour France 5 qui diffusait le film Lolita de Stanley Kubrick, le film de 1962, très sulfureux évidemment, 350 000 téléspectateurs, moitié de l'audience quand même de la semaine dernière où il y avait le film avec Michel Piccoli, Cette mort sur ordonnance. Vous avez regardé quoi vous à la télé hier? Vous avez regardé la télé? Hier soir, pour tout vous dire, nous avons fêté l'anniversaire de Jean-Luc Azoulay ici présent. J'avais 38 ans, oui. Voilà, et donc on était toute l'équipe des mystères de l'amour. C'est vrai, incroyable. Donc vous n'avez pas regardé la télé non plus. Eh ben non. Ça, c'est... Alors on a en ligne avec nous Maria. Maria, vous avez regardé quoi vous hier? Écoutez, bonjour à tout le monde. Moi, j'ai regardé Lolita parce que dans vos souvenirs, je l'ai lu il y a très longtemps et voilà, donc ça me faisait plaisir de. Oui, c'était pas trop daté. Oui, franchement oui. En même temps, c'est toujours intéressant parce que il faut le lire à plusieurs niveaux. C'est un film et un roman compliqué comme tout chez Nabokov. Enfin moi, ça m'a. Mais ça vous a plu, vous êtes resté jusqu'au bout. Ça m'a amusé. Bon, aujourd'hui, ça serait compliqué. C'est daté. C'est un peu. Aujourd'hui, ça serait compliqué. Non, il y a eu des adaptations. Moi, j'étais très amoureux de Lolita quand j'étais ado, je me souviens. C'était une très jolie jeune fille et moi, j'avais 14 ou 15 ans, donc et je trouvais ça très charnel. C'est vrai que ça a été un film important. On a en ligne également avec nous Agathe. Agathe, vous étiez devant L'amour est dans le pré. Oui, bonjour Valérie, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Oui, j'ai regardé L'amour est dans le pré. Ça fait depuis le début que je suis L'amour est dans le pré. J'adore Karine Marchand, c'est une très bonne animatrice. Et cette saison, je la trouve un peu moins bien que les autres, mais vous êtes quand même bien. Quand même. Voilà, je suis une des, Pourquoi elle est moins bien? Le casting vous plaît moins? Ouais, voilà, j'accroche moins au casting. Ah, d'accord, oui, ça dépend. Il y a des saisons avec et des saisons sans. Merci de nous avoir appelés. Elsa, vous regardez quoi en général à la télé? L'amour est dans le pré, j'aurais bien regardé, ouais. J'aime bien moi toutes les émissions un peu comme ça, où c'est de la réalité, mais et puis qui parlent des histoires de cœur. Moi, je suis très comme ça. Mais vous regardez les Marseillais, les couples, les choses comme ça, non? Par contre, je suis pas télé-réalité. Non. Mais par contre, ce genre de télé-là, de L'amour est dans le pré, ça j'aime bien. Ouais. Jean-Luc Azoulay, le producteur, le spécialiste, l'expert en télévision. Je regarde surtout les séries parce que forcément c'est un peu mon métier et puis j'aime ça. Mais je regarde un peu tout. Moi, je suis un téléphage, donc quand il y a la télé allumée, je la regarde. Voilà. Ah oui, alors par contre, j'avoue que si on parle de série, par contre, série number one. Alors c'est quoi votre série number one? C'est quoi votre série? Les mystères de l'amour. Je vous promets que je regarde tous les épisodes et même en replay. Et vous aimez? Je vous assure. Ça n'a rien. En fait, je regarde parce que déjà, je suis très attachée à cette série. Qui quand même, ça fait 8 ans que je suis dedans. J'aime toutes les histoires. Forcément, je suis attachée aux personnages. Et puis, il faut avoir aussi l'œil critique sur soi-même aussi pour évoluer
évoluer, voir les choses qui vont pas, peut-être éventuellement dans le jeu ou pas, pour travailler en fait. C'est aussi un regard mais vous le regardez avec plaisir. Oui, avec grand plaisir. Moi, je me réjouis. Je me dis, oh là là, faut pas que je loupe l'épisode à telle heure. Ah ouais. Et une série, qu'est-ce que vous aimez, vous, Jean-Luc Azoulay? Vous regardez, vous avez Netflix, vous avez Amazon Prime, vous avez Netflix, OCS. j'ai Amazon Prime, j'ai tout, mais je regarde. Qu'est-ce que je regarde? Moi, j'ai adoré, la dernière série que j'ai adorée, c'est L'Essence, The 100. Et j'attends la saison 6 qui n'est pas encore sur Netflix alors qu'elle est annoncée, mais je l'ai toujours pas, donc je comprends pas. Alors, puisqu'on parle de série, il y a une de vos déclarations qui fait un peu le buzz en ce moment. Vous avez dit que Hélène et les garçons avaient donné naissance à Friends. Vous confirmez que... Alors, c'est pas Hélène et les garçons, c'est le miracle de l'amour. Et le miracle de l'amour, ils vous ont copié, les Américains. Ils ne nous ont pas copié. Ils ont fait un échange avec nous, c'est-à-dire qu'ils sont venus voir Claude Berda, qui était mon associé, pour demander d'acheter les droits des mystères du miracle de l'amour. C'était une bande de jeunes adultes qui vivaient ensemble avec la cafette, avec tout ce qu'il y a autour. Et Claude leur a dit, écoutez, ils ont négocié. Claude leur a dit, écoutez, moi je préfère une chose, vous me donnez la série américaine pour la France et vous faites ce que vous voulez. Et donc c'est comme ça qu'AB est toujours distributeur de Friends. On a fait un échange. Ah d'accord, parce que il y a eu beaucoup de gens qui se sont moqués de vos propos. C'est la vérité. Pourtant, vous avez... Et c'est le même concept, hein. Ils ont tout changé. Après, mais le concept de base de jeunes adultes qui vivent ensemble avec des appartements, une cafette et tout ça, c'est exactement le même concept. Et ils sont venus vous voir. Il y a un lien. Absolument. Et donc vous touchez des droits? Non, on a échangé. Enfin, AB, puisque c'est plus moi, c'était AB, maintenant AB Productions, a échangé les droits de la série pour la France contre... Ce qui est plutôt une bonne opération. C'est une excellente opération. C'est-à-dire que Claude a pris des risques à l'époque, puisqu'on ne savait pas si Friends allait marcher. Mais vu le carton que ça fait, c'est une opération merveilleuse. Allez, le zapping avec Gilles. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Alors les zappings, c'est parti pour le zapping. Alors peut-être une future actrice pour vous dans une de vos sitcoms. Greta Thunberg était hier à l'ONU et elle a sorti le grand jeu. Toujours à l'ONU, Emmanuel Macron a répondu à Greta Thunberg et au défilé des étudiants écolos, vous allez entendre. C'est un document assez étonnant qui a été diffusé hier chez Cyril Hanouna sur C8, un scoop comme on dit dans le métier. Après les deux frères Moix, le père, voici la grand-mère maternelle, 93 ans, qui est venue confirmer, vous allez voir, qui est venue confirmer les propos de Yann Moix par rapport à la défense de son frère Alexandre. Cyril Hanouna, toujours en si bon chemin, il a aussi appelé Ophélie Winter, vous savez, la chanteuse à succès des années 90. Qui a été dans une... qui a commencé avec vous. Qui a tourné avec nous. Et qui serait donc SDF, elles sont toutes SDF une fille charmante. En ce moment. Et il voulait donc vérifier si Dieu lui a donné un toit. Et lui, Dieu... C'est très bien, ça, bravo. Je vais écrire pour vous. Oui, c'est quand vous voulez. Et lui, Dieu lui a donné une voix, il s'en sert. On va commencer par Fabrice Lucchini, qui était l'invité de Yann Barthès dans Quotidien. Alors, ils ont eu la faiblesse de lui mettre Gloria des Dames, et ça l'a mis en transe. Yeah. Écoutez bien. Allez, vite. Écoutez bien. Just a bad minute. So good. C'est le seul mot anglais que je maîtrise. I shouldn't be up here. Je ne devrais pas être ici. Je devrais être à l'école, de l'autre côté de l'océan. You have stolen my dreams. Vous avez volé mes rêves, mon enfance, avec vos mots vides de sens. Et pourtant, je suis l'une des plus chanceuses. People are suffering. Des gens souffrent, des gens meurent. L'écosystème tout entier s'écroule. On est à l'aube d'une extinction de masse et tout ce dont vous pouvez parler, c'est d'argent et de croissance éternelle. Des actes. On ne peut pas laisser notre jeunesse passer tous ces vendredis à manifester. On ne peut pas voir notre jeunesse dans l'état de souffrance, parfois d'émotion qu'on a vu tout à l'heure, et simplement dire on fait tout bien. On est encore loin du compte, mais continuons à agir ensemble. Toujours été rabaissé, humilié, était toujours puni quand il ne le méritait pas. Et ce que je reproche toujours un peu à ma fille, c'est que elle écoutait trop ce qu'Alexandre racontait. C'est Yann qui m'embête et elle cherchait pas à comprendre. Alors c'était Yann qui prenait, puis Alexandre rigolait en douce, lui. Il se réjouissait que ce soit son frère qui se soit disputé. Ouais, je décharge d'hôtel en hôtel, quoi. Mais je n'ai pas de domicile du tout. C'est pas fixe ou mobile. Et je n'habite plus en France. Donc t'as pas de domicile en France, c'est tout. Mais non. Je dors à l'hôtel et voilà, quoi.
C'est vachement bien. Voilà, donc c'était Ophélie Winter qui confirmait que d'une certaine manière, oui, c'est vrai que c'est difficile. Hein, c'est difficile quand on a connu la gloire, brusquement, de se retrouver avec moins de gloire et puis moins de ressources. Ouais. Donc c'est compliqué. Sur l'affaire Yann Moix, là aussi, ils sont allés chercher la grand-mère. C'est assez étonnant, c'est un vrai feuilleton. Vous avez un vrai feuilleton, hein, ça pourrait. Les mystères de la Moix. Et Cyril Hanouna a battu Quotidien hier, il faut le signaler. 1 500 000 téléspectateurs à peu près. C'est un de ses records, c'est formidable. C'est un vrai de ses records. Et puis. C'est son anniversaire aussi, il est le même jour que moi. Voilà. Et donc Greta Thunberg, vous avez un avis sur. Écoutez, non, moi j'ai pas d'avis, mais ce qui m'étonne, c'est l'ampleur que ça prend, parce que c'est pas cette gamine toute seule, donc il y a forcément des gens derrière elle. Et ce qui me gêne, c'est qu'on la met en avant et qu'on ne sait pas qui y a derrière. Ouais. J'aimerais bien savoir quelle est la vraie organisation qui la met en avant. Ouais. Et vous, Elsa, Greta Greta Thunberg. Elle n'a pas eu le temps de s'en occuper, je pense. Oui, non, c'est vrai, Elsa n'est pas dans l'actualité du tout. Vous ne suivez pas du tout l'actualité Si, normalement, si, mais là, je vous avouerai que avec Danser avec les stars, et puis vous êtes un peu chaos ce matin. Mais je suis... c'est du matin au soir, je suis avec les entraînements, avec le tournage, avec la promo, avec le... Pourquoi, juste quelques mots de Danser avec les stars, c'était pour vous un défi? Pourquoi vous avez accepté cette compétition? Oui. Ah bah alors, c'était un défi, c'est sûr que... Bon, moi, j'ai toujours rêvé d'apprendre à danser. Ouais. Bon, après, c'est vrai que j'avais absolument aucune notion et je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire? Et puis, à la fois, c'était aussi la chance pour moi de pouvoir faire connaître aussi ma musique à un public beaucoup plus grand encore. Vous avez déjà un succès incroyable. Disque d'or, vous remplissez des zéniths. C'est extraordinaire, c'est grâce à la fidélité du public. Ça, c'est extraordinaire. Mais ça reste... Mais c'est uniquement on va dire dans le contexte des mystères de l'amour. Ouais. Et c'est vrai que là, le fait d'être en plus sur Danse avec les stars permet de me faire connaître aussi d'un public encore plus grand, plus large. Vous avez été un peu déçu par votre première prestation de votre classement, non? Non, vous savez, il y a quelque chose qui est super, c'est que en fait, Anthony et moi, Anthony Colette et moi, si vous voulez, on a été tellement contents d'avoir pu faire cette danse jusqu'au bout. Alors lui, bien sûr, est professionnel, il n'y avait pas de souci, on va dire, de son côté, mais il était fier de moi parce qu'il m'a dit, Elsa, tu l'as fait. C'est-à-dire qu'au moment où on s'est arrêté de danser, il m'a dit, tu l'as fait. Donc de ce côté-là, moi-même, j'étais heureuse comme tout parce que je me suis dit, je ne me suis pas cassé la figure, tout va bien. Ouais. Et après le reste, si vous voulez, ce sont on va dire des critiques entre guillemets, mais bienveillantes, et c'est bon pour la suite, et ça me donne un coup de boost. Ça vous donne de l'énergie pour la suite. Pour avancer. Un peu comme Hélène, sur les réseaux sociaux, vous déclenchez la haine ou l'amour. Il n'y a pas de juste milieu. Soit il y a des gens qui vous détestent, et c'est d'une violence rare, ou des gens qui vous adorent pour qui nous, on a des auditeurs qui vous aiment. Hein. J'allais dire, Sandrine dit, Elsa, je vous adore. Voilà. C'est adorable, merci beaucoup. J'allais dire, pour l'instant, moi, ce que je lis, c'est que de la gentillesse. Ça me touche énormément parce que je suis très... Par contre, je suis très présente sur les réseaux. Oui, vous avez combien 500 000 sur Facebook, 500 000 abonnés. Et sur Instagram, là, je suis à 203 000, je crois, là, ce matin. Ouais. Mais donc, si vous voulez, moi, c'est très important pour moi de lire leurs commentaires. J'ai besoin de savoir ce que les gens pensent. J'ai besoin de savoir comment est-ce qu'ils perçoivent aussi ce que je fais, tout simplement. C'est important. Pour moi, le public est roi. Donc, il faut leur donner aussi... il faut que je les satisfasse. Il faut qu'ils soient content de moi. Voilà. Jean-Luc Azoulay, vous avez une carrière impressionnante. On vous doit un nombre de sitcoms absolument incroyable. Vous avez été le producteur de Dorothée. Je pense que les Français connaissent votre nom quand même. AB Productions, ça parle à tout le monde. Et Jean-Luc Azoulay, c'est effectivement celui qui est derrière Salut les musclés, Premier baiser, Le miel et les abeilles, Les filles d'à côté, Hélène et les garçons et Les mystères de l'amour. 21e saison. Mais j'ai fait aussi Navarro, numéro 1, Camping Paradis, Les Rois Maudits. Là, on parle effectivement. Puis vous avez, puis auteur de chansons. On a une chaîne IDF1, c'est formidable. Alors, c'est quoi le succès, le secret du succès c'est de s'amuser, de prendre du plaisir à ce qu'on fait et de ne pas réfléchir en termes de marketing ou de calcul, mais de faire ce qu'on a envie de faire. Bon, par exemple, moi, je faisais plus de disques parce que j'avais plus le temps. J'ai rencontré Elsa, elle avait du talent. J'ai remis une chanteuse dans les mystères de l'amour, j'ai refait des disques pour elle. Parce que je trouve qu'elle a suffisamment de talent pour que ça vaille le coup de s'en occuper. Je pense que c'est tout comme ça. Mais sauf que le marketing aujourd'hui est roi à la télévision, dans les programmes. Oui et non, c'est pas vrai. On n'a pas de marketing sur les mystères de l'amour. Moi, j'écris d'instinct. Il n'y a pas d'études qui me disent qu'il faut viser telle cible ou telle cible. Non, je crois que le marketing, c'est utile, mais c'est comme les sondages. Il ne faut pas le prendre à la lettre. C'est-à-dire qu'il faut savoir l'interpréter. Ouais.
Mais sauf que c'est pas souvent le cas. Et vous êtes aujourd'hui leader le samedi et le dimanche des chaînes de la TNT. Depuis qu'Ardisson, vous pouvez dire merci à Thierry Ardisson et merci à C8 qui fait mais des même avec moins Thierry bonnes Ardisson, on audiences. était leader avec le replay. Ah, avec le replay. Parce que là, vous êtes entre 400 et 500 000 en gros le samedi et plus de 600 000 téléspectateurs le dimanche. Donc oui, mais ça triche parce que je vais vous expliquer une chose. L'épisode du samedi repasse le dimanche avant celui du dimanche. Donc il y a des gens qui regardent les deux épisodes à la suite. C'est pour ça qu'on aime moins fort le samedi. Vous trouvez que c'est de qualité ou c'est un peu à l'eau de rose ou qu'est-ce que vous pensez de vos sitcoms? Est-ce que vous... non, moi je trouve que c'est amusant, c'est distrayant, c'est une vie rêvée, c'est un univers de sitcom. C'est peut-être ça le succès, justement. Absolument. Et c'est pas. Vous savez, les mystères de l'amour, c'est assez sophistiqué. On va parfois assez loin dans tous les domaines, aussi bien la sexualité que la folie, que le surréalisme. Là, par exemple, on est en train de découvrir que Lola Malory-Nataf vient d'Amérique du Sud pour sauver la planète, parce qu'il y a la malédiction des Mayas. Je mélange tout ça, et ça donne une ambiance qui n'existe nulle part ailleurs. C'est ça qui est amusant, et c'est pour ça qu'on a des fans. Et les primes, donc, il y en a eu déjà quelques-uns. Il y en aura un dimanche prochain. Dimanche, il ne faut pas le rater, parce qu'il est vraiment très beau. Là, on a mis il y a de l'amour. Et puis, on a un mariage sublime dans un château. Mais ils vont se marier ou pas? Parce que c'est un peu l'enjeu. C'est un peu l'enjeu. Mais il y a aussi tous les anciens. Il y a Justine qui revient de Premier Baiser, Camille Raymond avec sa fille, qui voulait jouer la comédie et qui apparaît pour la première fois à l'image. Il y a Rochelle Redfield qui revient. Johanna. Qui suivent. Il y a Johnny, le fiancé de Lola qui revient. Il y a Magloire. Enfin, on a un très très beau casting. Qu'est-ce qui vous plaît, Elsa Snouf, dans cette fiction, dans ce feuilleton? Justement, je crois que c'est ce qu'il dit, c'est vraiment cet univers aussi très à la fois réel et un peu irréel aussi, parce que si vous voulez, quand vous vous installez comme ça dans votre canapé, après une semaine de boulot, vous êtes pris la tête pour tel problème, telle chose, là vous déconnectez pendant 1 heure. Et je trouve ça, et c'est à la fois léger, c'est à la fois touchant aussi et attachant. Ces personnages-là, ils existent depuis, c'est ça, une 30aine d'années, on va dire, vraiment à la télé. Donc c'est quand même la série, on pourrait dire, la plus ancienne, enfin je veux dire, en tout cas avec ce groupe-là, en France. Et du coup, les gens ont pu avoir le temps de s'attacher et de les voir évoluer. Ils ont évolué en même temps qu'eux. C'est vrai, on a grandi avec... Exactement. Donc si vous voulez, aujourd'hui, honnêtement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, tout le monde connaît Hélène et les garçons. Mais d'un autre côté, c'est pas un peu triste que Hélène Rollès n'ait fait que Hélène dans sa vie de comédienne? Vous pourriez faire que ça dans votre vie? Vous n'avez pas envie de faire du cinéma ou d'autres choses? Alors, quand on aime jouer la comédie, bien sûr qu'on aimerait pouvoir toucher à plusieurs choses, plusieurs rôles, tout simplement pour avoir plusieurs couleurs à notre palette, on pourrait dire. Mais si je dois faire ça toute ma vie, je serais la plus heureuse, parce que je veux dire, c'est extraordinaire de se lever le matin, de pouvoir se dire, allez, je vais aller faire mes textes en m'amusant avec les autres qui sont super sympas en plus, parce qu'on est vraiment une très bonne équipe. Ils m'ont accueilli, mais vraiment à bras ouverts. Je veux dire, on n'est pas... Comment vous êtes arrivée d'ailleurs en casting. Alors, ça a été extraordinaire, parce que c'est Ariane Carletti. J'aurais éternellement une pensée pour elle. Vraiment, merci Ariane. Qui nous a quittés il y a quelques semaines, même pas quelques jours. C'est ça. Et j'ai été très peinée lorsque j'ai appris. Et c'est Ariane qui avait fait le casting. Elle travaillait avec moi sur les mystères de l'amour. Elle s'occupait, comme les comédiennes, et qu'elle adorait ça, surtout aussi des castings. Et un jour, elle est dans le room dont j'ai trouvé une fille formidable. Regarde, elle m'a montré la photo. Incroyable. On l'a fait venir, elle a fait son casting. En plus, elle chantait. Et c'est ça en plus qui a été formidable, c'est que lorsque je me suis présentée donc au casting, les auditions, ils nous disent toujours, vas-y, présente-toi. Je dis, je suis comédienne et chanteuse, vas-y, chante. Et c'est elle qui m'a fait chanter. Et c'est le fait qu'elle m'ait fait chanter que Jean-Luc Azoulay m'a sélectionnée pour le rôle de Fanny, la chanteuse, parce que du coup, elle est née en même temps que moi, en fait. Et c'est ce que vous vouliez faire quand vous étiez petite, comédienne, chanteuse? J'adorais. Moi, là, je suis dans mon élément. Je veux dire, on m'a pas construite, on n'a pas essayé de me transformer comme ça. Moi, c'était mon rêve. Je vis mon rêve aujourd'hui. Et pour vous, ça a été évident aussi, Jean-Luc Azoulay, quand pour vous moi, l'avez ça a vu? été évident. Et je suis assez étonné par Elsa, parce que par exemple, il y a une chose qui est étonnante, c'est que les gens, ses fans, se font tatouer son nom ou son visage. Ah oui. Je n'ai jamais connu ça à part pour Johnny. Bah oui, effectivement. C'est étonnant. Alors, on les voit aux dédicaces ou sur scène, ils viennent, ils montrent leur tatouage sur le bras, sur les épaules. Et c'est assez étonnant. Une question, comment va Dorothée? Dorothée va très très bien. Ouais. Elle a appelé Elsa d'ailleurs hier pour C'est vrai? avant-hier, oui. Non, mais elle vous encourage. Ah oui, elle m'a dit, écoute, je t'ai vu sur Danse avec les stars, vraiment, là, je te soutiens. Oh là là, j'espère qu'elle viendra. Elle était furieuse après les juges, elle. Il faut appeler samedi. Elle l'a vécu. Samedi, il faut appeler pour Elsa. Donc, les mystères de l'amour, le prime sera dimanche à 21h sur TMC. Danse avec les stars, samedi soir, 21h, on va pas vous louper non plus.
Et les mystères de l'amour tous les week-ends, samedi, dimanche, à ne pas manquer. Puis et lundi, il y a Camping Paradis en plus. Il y a Camping, le producteur n'oublie pas les affaires. Elsa, et on se quitte avec Androgyne, qui est sur votre dernier album. Voilà, vous étiez disque d'or sur les précédents albums, vous remplissez des zéniths, je le redis, vous avez un succès. Effectivement, votre nom n'est pas connu de tout le monde, mais vous avez un vrai univers et un vrai public. Un dernier mot ? Non, mais c'est une vraie artiste, c'est une vraie... En plus, elle compose beaucoup de ses chansons, donc ça c'est important aussi, c'est pas simplement une interprète. Merci à tous les deux. Dans un instant, on se retrouve pour parler alimentation, intoxication alimentaire avec le docteur Jean-Michel Cohen.